Ce que M. Antoine Agbepa, alias Kofi Olomide, a dit, il a dit tout haut, c'est que la majorité des Congolais conscients le disent chaque jour tout bas. Chaque jour. Il y a des Congolais inconscients. Je précise bien. Donc, la majorité des Congolais conscients. Voilà un peu la nuance. Donc, si vous voyez quelqu'un venir s'opposer, si nous essayons de jeter un coup d'œil dans les réseaux sociaux, vous allez voir même nos militaires. Les jours où je crois l'armée ougandaise, si ma mémoire ne me trahit pas, faisait entrer ses matériels sur le sol congolais. J'ai vu, des vidéos existent, où les militaires congolais disaient à Lingala, Tala baba armée à Baningango, Tala bibunde nengezokota. Les images existent. C'est-à-dire les armées étrangères, je crois, c'est lorsqu'ils ont organisé leur truc là avec l'EAC. J'ai vu des militaires congolais qui disaient Ngo, Talambo Kabaninga, Talabibunde Lingo, Talabiloko Bisoto Zanga Tobunda. Ça existe dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Mais ce qui est dangereux, d'avoir des langages si faciles comme il a évoqué, on s'attelle à toucher à Gwepa, Antoine. Kofi Olomide qui avait des propos pour dire que... Mais attendez, ce sont des propos qui tiennent à la sécurité de l'État et à la sûreté. Mais attends, quand un vrai Congolais, bon, de toute façon, Antoine n'est pas aussi un vrai Congolais, ça je l'ai dit, hein, il a 50%, ça je l'ai dit. Ça c'est vous qui le dites, alors qu'il est ambassadeur de notre pays, il détient un passeport rouge octroyé par l'État congolais. Épargne-moi. Kofi qui, épargne-moi des petits détails. Depuis la nuit des temps, arrive à brandir le drapeau du Congo, de la RDC un peu plus haut sur le plan international, je veux dire, sur la scène internationale. Donc il y a lieu de reconnaître qu'il fait, sur le plan culturel, la fierté de notre nation. Bon, c'est votre point de vue. Votre relance porte atteinte à mes idées. Vous savez quoi? Si aujourd'hui on peut demander au monsieur que vous me citez aujourd'hui, de brandir son identité, de décliner son identité. Amoureux de sa musique, s'il vous plaît, je ne suis pas dans la musique. C'est cette distraction qu'on a amenée aux Congolais. Mais alors, moi je me parle comme un vrai Congolais. Non, revenons par rapport à ce qu'il avait dit. Oui, il avait dit que... justement, quand il y a des langages qui découragent, qui déstabilisent les militaires au fond, qu'est-ce que je voulais qu'on fasse? On ne peut pas interpeller quelqu'un. Yakananu, Vandananu, Toyokayo. Pourquoi pas? Mais c'est ça le pays. C'est ce que vous demandez l'état de droit. L'état de droit n'est pas de libertinage. Vous êtes quand même communicateur. Vous le savez mieux que moi. Il y a des principes qu'on doit absolument respecter. Voilà l'image maintenant, la vraie version. Nanga se retrouve à l'église catholique. Voilà le langage là où c'était venu. C'est là où le langage est venu. Alors, Nanga va prendre la parole et dire, je suis le vôtre. Je suis venu pour vous. C'est ça le langage de Nanga. Mais vous avez vu, un garçon qu'on a tué ici, Malanga, il est passé par où pour prendre la bénédiction? Allez. Mais on n'est pas quand même ignorant. À moins que vous ne soyez pas un Congolais conscient, comme il est dit. C'est l'inconscience parce qu'on doit accepter de vendre le pays à cause du pouvoir. Nanga nous a organisé des élections ici. Qu'est-ce qu'il a donné aux Congolais? Il y avait eu des tueries, il y avait eu des morts ici. Donc, Nanga qui était adilé ici en 2019, c'est Nanga qui est passé dans toutes les organisations, même au Conseil de sécurité, pour défendre le régime. Et je vois combien on a souffert lorsqu'on lui posait la question que les élections n'ont pas été bien organisées. Papa, tout Nanga, bisote organisé. C'est Nanga. Et Nanga était adilé ici. Et aujourd'hui, Nanga est devenu démon. Il est devenu démon quand? Tout Nanga. Kabouya, de rappeler à ceux qui nous suivent. Un chrétien, c'est ce que nous savons. Je crois qu'en toute responsabilité, ce qui serait mieux, ou je le conseillerais, monsieur le secrétaire général de l'IDPS, il est grand temps pour sortir par la grande porte. Le ridicule, c'est vrai que ça ne tue pas au Congo, mais je n'aimerais pas que ce soit avec vous, parce que vous avez fait un bon travail, et moi je tiens à vous féliciter. Aujourd'hui, le parti s'est retrouvé en province où nous gérons aujourd'hui les gouvernorats parce que il y a eu un homme qui a géré les partis pendant un temps donné et il a aidé les partis à avoir tout ce qu'il a dit. Peut-être que les gens ont très mal interprété les propos de Kabouya. Il parlait sur l'élection d'un gouverneur. C'est là où il est insinué. Je ne sais pas si c'est un montage ou pas. Je me réserve aussi le droit de le dire. Mais du moins, à ma
compréhension. Il n'a pas parlé des élections en RDC que l'IDPS a triché. Non. Pour la première fois qu'on a voté un chef de l'État au-delà de 70%. Ah, les gouverneurs, c'est le gouverneur qui était échoué. C'est le gouverneur qui a échoué parce qu'il dit que c'était l'élection d'un gouverneur. Le gouverneur a échoué, le gouverneur là. Puis je vous en prie avec tout le respect. Non, non, le monsieur là qu'on fait, on faisait allusion du gouverneur du Katanga. Le monsieur là, le jeune qui lui pose la question, le combattant qui lui pose la question. Donc, si vous voulez balayer ce que j'ai dit, il dit il n'est pas de l'IDPS. Tu sais qui l'a amené à l'IDPS. Et lui il dit que d'abord l'IDPS a échoué. L'IDPS a échoué à qui? Vous dites que tu sali. Mais ce qui est un cas particulier. Mais en cas général, là, on a machine. On n'a plus le temps. Il chute. À 73, puis là, on a voté qu'il faut faire 73. Il y a un dégât. C'est pour la première fois. Attends, Jésus, ce qu'il y a dans Congo, la majorité, à un pourcentage de bénévoles à Bodène. C'est pour la première fois un chef de l'État soit voté à Nona. Qui l'a voté? Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Ça, ce sont les élections. Ça, c'est des machines, des résultats qu'on a fabriqués des machines. Qui l'a voté pour avoir fait quoi? Je ne saurais pas échanger avec vous. Non, répondez. Avec tout le respect que je vous dis, il a été élu à notre... Vous savez, non, ici c'est 93 quelques, mais le porte-parole de Félix doute. Il dit non, ce sont des élections à base de clos. Mais quand Kagame aussi vient d'avoir 93%. Mais le porte-parole du gouvernement refuse. Il dit non, on ne peut pas compter ce sont des élections à base de clos. D'ailleurs, il y a Kagame et Mabé, il y a Bangonde bien. Ensuite, il a Balim Sabine. Il a son temps. Il y a Kagame et Mabé, il y a Bangonde bien. Un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin, en ce jour du vendredi 20 juillet. Eh bien, nous avons le plaisir et l'honneur de vous servir, comme vous le savez, et nous avons des invités sur ces plateaux, des tendances différentes, l'opposition et le régime actuel, représenté par l'entremise de M. Wilson Monzemba, d'Ingangabayele. De l'autre côté, c'est plutôt les idées, donc la voix de Martin Fayoulou est portée sur ces plateaux par l'entremise du pasteur Serge Taboko, qui reste est un cadre, au cadre même, au sein des idées qui représentent l'AMOCA. Alors, nous allons vous parler nation, comme j'ai dit au départ et je me répète, l'insécurité qui sévit à l'Est, les Maï ont tué, encore malheureusement, plus de 5 personnes à l'Est. Cependant, même ici à Kwamount, l'insécurité continue à battre son plein. Comprenez que la situation sécuritaire sera bien sûr évoquée. Nous parlerons également de cette crise. Certes, c'est un fait privé, mais du moins, c'est un parti au pouvoir, l'UDPS. Cette crise qui sévit au sein de l'UDPS, il y a un ultimatum qui a été lancé pour que le secrétaire général, les secrétaires généraux, oui, et le président d'intérim de l'UDPS puissent jeter l'éponge. Nous faisons allusion à Augustin Kabouya, mais il y a également de personnes ou encore des autorités, je voulais dire des personnalités de l'UDPS qui pensent qu'il n'y a pas lieu. Kabouya a l'obligation de continuer de gérer les partis. Qu'adviendra-t-il? Est-ce le but ici, c'est de déstabiliser l'Union sacrée ou encore les régimes actuels? Nous allons vous donner de précisions. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par le pasteur Serge Taboko, à qui j'ai dit bonjour et bon début de week-end à vous. Merci beaucoup, pareillement, cher compatriote Galor. Merci. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Comme d'habitude, permettez-moi de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Si vous pouvez aussi m'autoriser, je crois c'était dans un autre plateau, c'était dans une émission Interaction. Il y a un auditeur qui m'a appelé. Il me posait la question, chaque fois quand il passe dans des médias, on vous présente comme pasteur. Est-ce réellement, parce que moi je t'ai jamais vu en train de prêcher. Et c'est un titre honorifique ou réellement tu es pasteur. Et je profite à travers votre micro pour dire peut-être à ceux qui n'ont pas eu cette occasion de nous suivre sur la chaîne, l'église Mot de Transfiguration, là où on a la responsabilité, organise un séminaire, c'est un kit d'adoration et d'enseignement, c'est dimanche 28 juillet 2024, à partir de 8h à 12h, nous allons adorer et nous allons parler de la part de Dieu. Le thème est intitulé « Les liens et la malédiction ». Venez ce jour-là, l'église se situe sur l'avenue Frontière au numéro 9, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. Humblement, nous vous prions de venir et vous allez bénéficier de quelque chose, peut-être une petite précision à l'église.
On ne parle pas social, ni politique, on ne parle pas de Kagame, de Museveni, de Fayoulou et de Félix. Mais là, nous allons parler de la part de Dieu. Ceux qui seront là, sincèrement, vous serez bénis. Merci beaucoup. J'ai salué la présence de mon co-débatteur. J'ose croire que nous allons passer un bon moment, malgré tout ce que les Congolais vivent. Je crois que vous-même, vous avez déjà relevé ici qu'on continue à tuer. Les seuls crimes qu'on a fait parce que nous sommes Congolais. Si nous étions peut-être Rwandais, Ougandais, on serait peut-être en sécurité. Et c'est pourquoi lorsque vous nous invitez, nous avons toujours ce courage de venir échanger parce que nous sommes déjà une génération sacrifiée et nous ne voulons pas que nos enfants puissent vivre ce qu'est la caverne, la souffrance, le cauchemar que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque vous nous invitez, nous sommes présents. Merci beaucoup. Merci à vous, pasteur Serge Taboko. Ngamayele, M. Wilson Mozemba, pour le compte de l'Union Sacrée. Merci d'être là et bon week-end à vous. Merci Guélo, merci Serge Taboko. Je tiens à confirmer qu'il est pasteur. Ah ouais. Oui, parce que quand les téléspectateurs... Pour ceux qui hésitent, pour ceux qui doutent encore. Pour ceux qui hésitent ou doutent encore, c'est un pasteur. Mais quand il vient ici, il vient comme politique. Ah ouais. Donc, à un moment donné, nous devons quand même faire la différence. Et puis, accepter aussi, ce sont des avis politiques. Il aimait ça. Il n'aimait pas, c'est la Bible. Si vous étiez, par exemple, membre de son église, ça va être facile pour vous de faire les débats ensemble? Oui, ça ne me dérangerait en rien en tant qu'intellectuel. Et en plus, nous avons le devoir d'informer, et nous avons le devoir de former, et nous avons le devoir de donner la bonne information potable, comme je ne cesserai de le dire. En tout cas. La bonne information qui aidera notre population, qui aidera nos fidèles téléspectateurs de Nice Press. Parce qu'il y a des gens, et alors quand je passe sur Nice Press, qui m'appellent des États-Unis. En tout cas, oui. Et vous verrez que quelquefois, je vous demande, envoie-moi rapidement les liens, parce que comment est-ce que celui qui est aux États-Unis a déjà suivi, et moi-même, je ne me suis pas encore connecté. Donc, c'est pour dire bravo Guélo, bravo, j'étais aussi à féliciter les promoteurs, qui est l'honorable Mouzito, l'ancien Premier ministre. Parce que ici, je trouve toujours qu'il n'y a que la jeunesse. Il n'y a pas la vieillesse, parce que moi, je suis déjà, j'étends vers le troisième âge, mais dis-moi, quand je viens ici, il y a des jeunes gens qui travaillent et avec une très bonne qualité d'image et les sons. Donc, bravo à tous. Nous disons coup de chapeau à Brandon, coup de chapeau à Guillaume, coup de chapeau à Giresse, bref, toute l'équipe, hein, les techniciens qui sont nôtres ce matin. Alors, on va déjà aller à l'essentiel. Oui, pasteur Serge, en rapport avec l'insécurité qui sévit à l'Est, oui, hein, les Maï ont tué encore, le M23 continue à tuer. C'est la routine. C'est la routine. Nous déplorons, mais on n'a pas le choix. Nos compatriotes de l'Est ont l'obligation, plutôt nous avons l'obligation de parler de ça, de dénoncer. Question pour nous de les faire comprendre que nous sommes toujours ensemble. Et sinon, qu'est-ce que vous en dites par rapport à la situation de l'Est? Bon, chers compatriotes, on n'a pas le choix, mais sinon, à un moment donné, on est agacé. Parce que lorsque vous parlez... Ouais, c'est l'impression que ça donne. Apparemment, ce sont les mêmes questions qui reviennent, les mêmes situations. C'est vraiment la routine. Mais bon, parler de tueries, ici, on fait allusion de la disparition des vies humaines. Par ailleurs, quand vous jetez un coup d'œil dans notre Constitution, la Constitution parle de la sacralité de la vie humaine, et la vie humaine est sacrée. Mais ici, apparemment, ça dérange personne. Ceux qui sont là, ils vont vous dire la guerre n'a pas commencé sous les régimes. Hein. Ils ont trouvé, alors ce n'est pas dans 5 ans qu'on peut résoudre l'insécurité. Cette façon ou cette irresponsabilité, à un moment donné, ça nous pousse peut-être à aller au-delà. Bon, on va faire un effort de se retenir parce que nous sommes devant des milliers de gens. Il y a aussi des grandes personnalités, des familles, surtout que je vous ai dit tantôt ici qu'on est pasteur, on est serviteur de Dieu. On fait un effort un peu de retenue pour ne pas se verser, puis sinon c'est ce qui rend. C'est la manière dont les Congolais sont tués, c'est avec beaucoup d'atrocités, on prend même des bâtons, on met sous les jambes des mamans, on tue même, aujourd'hui on commence à tuer même des bébés, donc ça dépasse l'entendement humain. Et au XXe siècle, si vous essayez de regarder peut-être dans d'autres siècles, c'était passé peut-être pendant le Moyen-Âge, lorsqu'il y avait un peu de conflits en Occident, je peux dire peut-être de 14, 15, 16e, 18e siècle, mais après le 18e siècle, il y a quand même un changement, on ne tue pas les gens comme ça.
On ne tue pas les gens comme ça. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire, chers compatriotes, rentrons dans ce qui est essentiel. Il y a des questions qu'on appelle des questions existentielles. Ici, lorsqu'on parle de l'insécurité dans notre pays, s'il y a même, permettez-moi peut-être, je vais choquer, si je ne suis pas en train de soutenir, même un Rwandais, s'il venait d'y donner la solution aux Congolais, qu'est-ce qu'on peut faire? On va les soutenir. Parce que les Congolais qui sont là, ils n'arrivent plus. Ils n'ont pas la solution. Mais ils ne veulent pas partir, ils pensent même comment ils vont changer la constitution pour rester. Alors, la solution, on n'a pas mis de solution. On a que, parmi les solutions, la meilleure des solutions, c'est d'abord l'unité nationale. Parce que, si nous voulons faire un peu d'analyse comparative, chers compatriotes, Guélor, vous serez d'accord avec moi que ceux qui sont là, permettez-moi de le dire, ils n'ont pas la volonté. On vient de m'envoyer quelques informations. De l'autre côté, chez les jeunes ici, Traoré. Il est moins âgé que moi. Hein. Dans moins d'une année, il a formé plus de 100 000 militaires. Et vous avez vu, je crois, dans un passé récent, on vient de balancer des images, des matériels sophistiqués. Et ici, on est en train de tourmenter même les pauvres Antoine Abouepa Kofi Olomide parce qu'il dit qu'ici, on n'a pas de matériel, le militaire se déplace avec des motos. Mais il a dit que la vérité. Donc, si vous voyez les matériels que les jeunes là achetés, ça montre la volonté. Parce qu'ici, c'est pas question de faire des incantations parce que je suis pasteur, Dieu va faire. Non. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Même dans les jardins de Dieu, l'éternel Dieu, après avoir créé les jardins, il a disposé l'homme, il a dit à Adam, je te donne les jardins, gardez, protégez, cultivez. Si ce n'était pas le cas, Dieu allait dire à Adam, garde, croise les bras, moi-même je vais te sécuriser. Mais il dit à Adam, gardez, protégez, cultivez. En d'autres termes, cultiver ici, on fait allusion à l'agriculture, c'est-à-dire le développement. Il faut travailler. Sécuriser, en d'autres termes, on fait allusion à la sécurité. Alors, tous les pays ici, dans le monde entier, si vous essayez de voir, ils ne sont pas sécurisés par les anges, Gabriel, Michael, ils sont sécurisés par leur armée. Alors, il y a des gens qui ont prêté serment, il y a des gens qui manipulent l'argent des contribuables congolais. Donc, vous avez cette possibilité d'acheter des matériels sophistiqués, comme notre compatriote, en fait, je sais que c'était un cadiocha, puis ça lui dépêche, quand on veut mentir, on appelle ça cadiocha. Pendant la campagne, vous avez vu des déclarations qu'il avait fait là. Il dit... Regardez sous mes lèvres, vous allez voir, nous avons des matériels sophistiqués aujourd'hui à partir de l'RDC, on peut frapper, les Rwandais là, on va les frapper, vous comprenez? Donc, en d'autres termes, on est tenté de jouer avec la vie humaine. Donc, il n'y a pas la volonté. Parce que, je vous ai dit ici, pour la solution, c'est-à-dire l'unité nationale. À part l'unité, ce n'est pas dire que se mettre ensemble et ça va donner la solution. C'est-à-dire créer d'abord la coalition. Parce que cette dimension, c'est une dimension très importante. C'est aussi une dimension métaphysique. Imaginez, par exemple, je donne souvent cet exemple, voilà ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient, entre l'Israël et la Palestine. Je crois que c'est depuis 1948, vous voyez cette guerre-là fait ravage, mais l'autorité palestinienne continue toujours à résister parce que la majorité de la population est derrière la lutte, l'idéal, le combat noble. C'est-à-dire ils défendent leur pays. Mais lorsqu'on est divisé, même en sociologie, c'est difficile de faire une rébellion, de faire une guerre, de vous lancer dans une rébellion si vous n'avez pas l'adhésion populaire. Donc, la dimension de la cohésion nationale, c'est très, très, très capital. Ça, c'est un deuxièmement. Il faut avoir une armée. C'est-à-dire, après l'unité nationale, il faut appeler les jeunes. Appeler les jeunes, le recrutement, je ne dis pas ici. Ça a été lancé, hein, on continue à recruter. Non, malheureusement, l'appel qui a été lancé à l'époque, je crois, le fameux monsieur, peut-être on va parler, je crois, dans les seconds sujets, Kabouya, vous l'avez vu, je crois, au Kassé, il a dit, venez rejoindre l'armée, parce qu'on doit sécuriser notre pouvoir. Avec des déclarations comme ça, d'autres leaders qu'on ne peut pas accepter, soit envoyés leur gens. Donc, permettez-moi de terminer. C'est-à-dire, un recrutement national appelle aux jeunes de venir soutenir, parce qu'on ne peut pas accepter, c'est inacceptable qu'on soit tué par des étrangers comme ça. Et en dehors de ça, il faut équiper aussi cette armée. Vous comprenez? Équiper, c'est-à-dire nous voulons avoir une armée rodée, équipée, comme le président burundais s'avait dit, la RDC n'a pas une armée capable et responsable pour sécuriser les territoires de la population. C'est-à-dire mettre des conditions, en dehors des incantations que peut-être on va entendre ici sur le plateau, aller regarder seulement dans nos différents camps. Tous les cas que vous voyez, quand vous entrez seulement dans les camps, vous sentez qu'ici, je suis peut-être, je ne sais pas si dans des mouroirs ou quelque chose comme ça, bon, dans les installations, ça sent de la pauvreté. Je vous reviens.
mettre des moyens, une armée rodée, c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème. Les cas contraires, chers compatriotes, on continuera à pleurer ici, même si on va appeler les hommes de Dieu de tous les coins du monde venir faire des prières, on n'aura pas la solution parce qu'il faut d'abord l'unité nationale et avoir une armée et une armée. Monsieur Wilson, il a dit que les Congolais, le fait d'être suffisamment fatigués, chaque personne, rwandais soit-elle, peut venir avec la solution. On peut l'applaudir, on peut l'encourager. Voilà, cela me pousse à vous poser la question de savoir qui est l'homme solution par rapport à la sécurité qui sévit à l'Est. Qu'est-ce qui nous empêche, nous les Congolais ou nous Congo, de trouver une solution par rapport à la sécurité qui, du reste, a duré pendant longtemps, des décennies et des décennies. Même un homme peut venir avec la solution pour trouver la paix au Congo. C'est un langage de duplicité. C'est Taboko, je ne sais pas s'il fait allusion à quel langage qu'il veut nous parler, mais j'ai une référence à ce langage-là. Ce langage-là n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois que la Senko est responsable de ce langage-là et lui ne fait que l'apologie. Donc ça ne vient pas de lui, parce que je connais que Taboko, c'est un homme sérieux. Mais Taboko, plus loin, il rétorque, il dit ceci. Il trouve que dans ces pays, il y a des hommes irresponsables. C'est vrai, un Congolais de plus qu'humain. Mais ça ne peut que nous affecter. Ça ne peut qu'affecter le président Félix Tshisekedi. Et c'est par là qu'il va renforcer. La loi, c'est la loi de programmation de l'armée. Et c'est là où nous avions acheté les armes. Le vrai problème ne se situe pas au niveau d'Antoine Félix Tshisekedi, individu. Le vrai problème se situe au niveau du Congo. Le Congo mène la guerre avec le monde entier. Taboko n'est pas ignorant de ça, à moins qu'il soit sociologue. Mais quand il voit comme moi je vois, ou il faut que ce soit ivoirien, quelqu'un qui ne veut pas voir. Mais il sait que le Congo aujourd'hui est l'objet d'une complicité mondiale qui tient pareillement et presque subjectivement avec la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, l'OTAN et le monde entier ont attaqué la Russie. C'est de même aussi en RDC. Mais est-ce que Taboko a une mémoire courte? C'est une déclaration du secrétaire général de l'ONU. Dans ce pays, il dit, mais l'armée ou les rebelles, les terroristes que vous voyez dans le 23, sont mieux armés qu'une armée régulière. Vous êtes témoin, vous êtes quand même un journaliste d'investigation. Mais lorsque Taboko se pavane pour dire que non, mais écoutez, on trouve qu'un pays, c'est un pays des irresponsables, ça me surprend. Un pays des irresponsables, où on organise des infrastructures, où on organise le travail de jeunes gens, où on organise une nouvelle jeunesse. C'est de nouvelles énergies qu'on est en train de donner aujourd'hui au Congo. Peut-être qu'il est ignorant. Mais ce qui est dangereux, d'avoir des langages si faciles comme il a évoqué, on s'attelle à toucher à Gwepa, Antoine... La Kofi-Olomide qui avait des propos pour dire que... Mais attendez, ce sont des propos qui tiennent à la sécurité de l'État et à la sûreté. Mais attends, quand un vrai Congolais, bon, de toute façon, Antoine n'est pas aussi un vrai Congolais, ça je l'ai dit, hein, il a 50%, ça je l'ai dit. Ça c'est vous qui le dites, alors qu'il est ambassadeur de notre pays, il détient un passeport rouge octroyé par l'État congolais. Épargne-moi. Kofi qui, épargne-moi des petits détails. Depuis la nuit des temps, arrive à brandir le drapeau du Congo, de la RDC un peu plus haut sur le plan international, je veux dire, sur la scène internationale. Donc il y a lieu de reconnaître qu'il fait, sur le plan culturel, la fierté de notre nation. Bon, c'est votre point de vue. Votre relance porte atteinte à mes idées. Vous savez quoi? Si aujourd'hui on peut demander au monsieur que vous me citez aujourd'hui, de brandir son identité, de décliner son identité. S'il vous plaît, je ne suis pas dans la musique. C'est cette distraction qu'on a amenée aux Congolais. Mais alors, moi je me parle comme un vrai Congolais. Non, revenons par rapport à ce qu'il avait dit. Oui, il avait dit que... Mais justement, quand il y a des langages qui découragent, qui déstabilisent les militaires au fond, qu'est-ce que je voulais qu'on fasse? On ne peut pas interpeller quelqu'un, Yakanan, Vandanan, Toyokayo. Pourquoi pas? Mais c'est ça le pays. C'est ce que vous demandez l'état de droit. L'état de droit n'est pas de libertinage. Vous êtes quand même communicateur, vous le savez mieux que moi. Il y a des principes qu'on doit absolument respecter. Mais Antoine Félix ne s'accroche pas au pouvoir. Il a le soutien de la Mouka. Hein. J'avais suivi une déclaration de c'est une bonne qui à l'autre fois avait dit que tout ce que Kofi avait dit, c'était la vérité. La Mouka est en perte de vitesse aujourd'hui. Non, j'ai pensé à ça parce qu'il est la Mouka aussi. Il n'a plus de sujets à développer. Pour preuve, nous savions là où Mathès fallait le temps de dormir. Aujourd'hui, ça me surprend encore comme un grand monsieur
comme mon pasteur est à côté de moi, il est encore membre de l'ECD. Je me réserve le droit de commenter. Félix Tshisekedi ne s'accroche pas au pouvoir. Il est en plein mandat. Il est en plein mandat. Il exerce le pouvoir à la normale. Mais est-ce que si on veut trouver que dans la Constitution, il y a des articles qui sont devenus obsolètes par rapport à nos jours, est-ce qu'on ne peut pas réviser parce qu'il y a un problème de caricature d'une personne? Non, je ne pense pas. Nous devrons être à la hauteur de la République démocratique du Congo. La guerre de l'Est n'est pas la guerre du Congo. C'est une guerre qui nous est imposée. Et nous n'avions jamais dit, nous avions trouvé la guerre, nous allons laisser la guerre. Non. Même au sacrifice suprême, nous allons nous sacrifier pour ramener la paix. Et en ramenant la paix, on fait la bipolarisation des actions. Où, de l'autre côté, il y a les mécanismes diplomatiques qui sont mis en marche, et de l'autre côté, il y a aussi nos vaillants militaires qui se battent jour et nuit. Et je tiens à féliciter notre armée, je tiens à féliciter nos services de sécurité, le Ngonia Ponabino, et nous sommes ensemble. Nous allons continuer à nous battre jusqu'au dernier Congolais. Et je pense que le monde entier qui nous écoute aujourd'hui, moi d'ailleurs, je formule un vœu au chef de l'État. Il est grand temps de s'aligner avec de vrais amis du Congo. Entre autres, la Chine, entre autres, la Russie. Il est grand temps. Pourquoi il traîne? Il a l'opinion sur la population. Aujourd'hui, Antoine Félix Tshisekedi est accepté par la population. Pour la première fois, qu'on puisse élire un président au Congo à au-delà de 75%. Ça, tu le sais. C'est pas facile au Congo, mais il l'a fait. Donc, c'est pour dire, il ne s'accroche pas au pouvoir. Dès que le mandat va terminer, on n'a pas de problème. Mais s'il faut revisiter la Constitution, on n'hésitera pas de le faire parce que c'est un besoin inhérent aujourd'hui. Parce que il y a les articles qui semblent être obsolètes d'après vous. Il y en a beaucoup d'articles qui sont obsolètes aujourd'hui par rapport au temps. Je prends un cas. Peut-être qu'il va aider la population. Nous parlons sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une loi qui parle au niveau de notre constitution par rapport aux réseaux sociaux? Il n'y en a pas. Ou sur les numériques, il n'y en a pas. Je suis juriste, je sais ça que j'ai dit. Ça pose déjà problème. Mais si aujourd'hui, on peut réviser la constitution pour intégrer, où est le problème? Est-ce que ça doit prendre la tête d'Antoine Félix Tshisekedi ou bien la tête de Guélon Pied? Non. Mettons le Congo d'abord devant. Arrêtons avec nos idées arrêtées parce qu'il y a un problème des individus. Kabila était là, il est parti. Félix Tshisekedi est là, demain il va partir. Demain ça sera Taboko ou moi. Ou vous aussi. Parce que nous sommes capables et nous pouvons mieux le conduire aussi, plus que les autres. Merci donc, je crois nous devrons dépersonnaliser la Constitution. La Constitution doit être impersonnelle afin que nous, nos enfants et nos progénitures puissent en bénéficier. Pasteur Serge, vous avez suivi l'intervention de M. Wilson qui pense que l'armée monte en puissance, ça c'est vrai, par rapport à la guerre ou l'insécurité qui sévit à l'Est. Congolais qui vous êtes, vous et moi saviez également qu'il y a trois types de guerres. Elle est médiatique, il y a sur le plan diplomatique, aussi sur le front. Quand vous tenez ce genre de propos, pas vous personnellement, j'ai fait allusion à l'artiste dont vous avez cité à l'entame, je parle de Koffi Olomide, ce genre de propos, est-ce que c'est, vu le temps, est-ce que le moment est bien choisi, n'est-ce pas une manière, c'est pas une façon de décourager? Non pas seulement les soldats, mais peut-être certains compatriotes. Est-ce qu'il faut tenir ce genre de propos alors que tous voulons la paix, tous sommes obligés, en tout cas, de soutenir nos FARDC pour gagner les ennemis qui est devant nous? Bon, chers compatriotes, malheureusement, ceux qui sont en face, surtout ceux qui prétendent nous diriger aujourd'hui, n'ont pas de leçons à faire aux gens. Ce que M. Antoine Agbepa, alias Koffi Olomide, a dit, il a dit tout haut, c'est que la majorité des Congolais conscients le disent chaque jour tout bas. Chaque jour. Il y a des Congolais inconscients. Je précise bien. Donc, la majorité des Congolais conscients. Voilà un peu la nuance. Donc, si vous voyez quelqu'un venir s'opposer, si nous essayons de jeter un coup d'œil dans les réseaux sociaux, vous allez voir même nos militaires. Les jours où je crois l'armée ougandaise, si ma mémoire ne me trahit pas, faisait entrer ses matériels sur le sol congolais. J'ai vu, des vidéos existent, où les militaires congolais disaient à Lingala, Tala baba armée à Baningango, Tala bibunde nengezokota. Les images existent. C'est-à-dire les armées étrangères, je crois, c'est lorsqu'ils ont organisé leur truc là avec l'EAC.
J'ai vu des militaires qui disaient ngo talambo kabaninga o talabi bundelingo talabi loko biso tozo zanga to bunda. Ça existe dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Mais vous étiez ici pendant les élections. On n'a même pas des avions pour juste déplacer le matériel électronique, à déplacer le matériel sensible des élections. On va aller voir les Angolais, on va aller voir. Toi, bon, ne poussez pas pour aller trop loin de dire d'autres choses ici. Ce que M. Kofi Olomide a dit, nous le disons chaque jour. Donc on ne peut pas, c'est inconcevable. Je l'ai dit ici, je me retiens, je vite dire d'autres choses. Ça peut pas, on peut pas. D'abord, même lorsque j'ai utilisé les métaphores, dire que même un Rwandais, c'est une façon de dire, frère, parce que nous savons que nous sommes tués par des Rwandais. C'est un langage qui ne provient pas forcément de vous, hein. Il a cité la Senko. Vous voyez, par exemple, nous, dans notre culture, permettez-moi, je n'ai pas toujours l'habitude de le souligner, moi je suis de l'autre côté de l'équateur, mais dans nos traditions, qu'est-ce qui se passe souvent? Lorsque vous êtes menacé par quelqu'un, ça peut être un monsieur robuste, il entre dans votre parcelle, tu vas voir un grand, ou soit une maman ou un papa peut venir comme ça, permettez-moi de dire ça. Mais toi-même, tu vois que le monsieur qui est venu là, je ne saurais pas. Mais il va lancer peut-être un cri, peut-être t'insulter, une façon de t'insulter pour te motiver d'aller dire que comme il a franchi les portes de notre maison, monsieur, je vais te taper. Et ça montre, c'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est même dans le métaphysique. De ça montre dans ton esprit pour dire que monsieur, malgré ta puissance, comme tu as franchi notre porte, je vais te taper. De ce que Kofi a dit, si vous le regardez, vous essayez un peu de voir sa façon, sa douleur. C'était une façon de motiver ceux qui sont de l'autre côté et qui prétendent nous diriger. Et chaque jour, quand ils passent dans les médias, ils veulent donner l'impression, c'est comme si ce sont eux qui soutiennent l'armée. Nous soutenons notre armée et ceux qui de l'opposition ne soutiennent pas l'armée. Messieurs, la meilleure façon de soutenir l'armée, c'est de mettre des moyens matériels à la disposition de cette armée, de mettre les moyens financiers au profit de ces militaires, passer seulement dans nos différents coins de ici. Vous allez voir comment les militaires demandent. Vous allez voir comment, chef, moi 1000 francs. Et c'est même sous le régime Mobutu, toi tu avais vu ça. Mais je crois vers les années 90, c'est peut-être, mais dans les années 80 avant, on voyait les militaires demander l'argent. On connaît, lui, il est là, il est mieux placé. Il y a même des familles qui partaient dans des camps pour aller chercher la nourriture, ceux qui avaient des familles militaires. Oui. Donc il ne faut pas venir dans les médias pour dire que nous soutenir l'armée, c'est-à-dire mettre des moyens. Et nous, à l'époque, quand nous fîmes quoi, enfin, quand tu vois un militaire, on avait ce souci-là, on avait ce goût-là de devenir militaire. Tu vois des blagues, tu vois un militaire, tu vois sa façon de s'habiller, tu dis, nous, à Dawalingalo, on appelle ça Nzakomba. On dit, Nzakomba. Ouais. Donc, il ne faut pas venir ici donner l'impression, c'est comme si ceux qui ne sont pas avec vous, ils sont contre. Non, depuis aujourd'hui, on parle de 3 décennies, nos compatriotes tombent chaque jour. À part des militaires et des civils. Moi, celui qui vous parle ici, j'ai perdu même un frère. J'ai 2 frères qui sont militaires, ils sont de l'autre côté à l'est. L'un est décédé l'année passée. Vous comprenez? Donc il ne faut pas venir nous distraire. Bon, un autre élément. Il dit ceci. Vous avez gagné les élections. Mais bon, je sais qu'ils sont forts. Ils sont forts. À la hauteur de 73%. Vous avez suivi, il y a des vidéos, des audios qui circulent maintenant. Bon, je sais que quand on va les opposer, ils vont dire que c'est une voix artificielle. Ou Kabouya, parce qu'il était pris par d'autres, on appelle ça quoi, des forces du progrès là, l'autre, je crois, on l'appelle c'est général, qui le menaçait. Il dit d'abord, l'IDPS n'a pas gagné. Les vidéos, ça, il y a des audios qui circulent là. J'ai vu l'élément. Au lieu de m'encourager, vous savez combien on a fait, l'IDPS n'a pas gagné. Les audios circulent dans les réseaux sociaux. Là, il va vous dire non, c'est une voix artificielle. On a monté, c'est pas Kabouya. Donc, nous ne sommes pas là. Vous n'avez pas gagné les élections. On gagne les élections en démocratie, c'est lorsque vous avez un bilan. Le peuple va dire, voilà par rapport à ce que le monsieur a fait, voilà ce qu'il a corrigé, on lui accorde la chance. Toi, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez trouvé, certes, le secrétaire n'a pas commencé sous le régime de Félix, vous avez trouvé ce que le régime passé appelait la guerre asymétrique. Les rebelles venaient, ils tuaient, ils fouillaient. Mais vous avez trouvé 145 territoires, c'est pourquoi vous avez balancé même votre projet là, le fameux projet là de mensonges là, si c'est des projets de 145 territoires. Parce que à l'époque, en 2019, vous contrôlez 145 territoires. Mais aujourd'hui, les 4 territoires sont occupés par les étrangers qui ne savent pas. Vous voulez que je commence à énumérer les grandes agglomérations qui sont occupées, gérées aujourd'hui? Voilà tout ce qu'on est en train de faire. De éviter.
vous n'avez pas gagné des élections. Les élections que vous avez organisées pendant une semaine avec des machines à voter dans des maisons. Je vois même des images où il y a un papa qui votait lui-même et après, le petit là qui l'a dit, le papa dit, ça il passe, il donne ça à sa femme. Et je vois une autre vidéo là-bas, je crois que c'était à l'Équateur avec mon frère, je le salue, Guy Luando. Ou dans un bureau, les centres, pardon, dans un centre, on dit, ça c'est tous les centres. Et ça, vous appelez ça les élections? Et surtout à votre Trump, vous savez que je vous respecte beaucoup. Permettez-moi, il dit encore, peut-être, Serge, je ne sais pas ce qu'il dit, c'est un complot de la communauté internationale, la RDC est victime. Mais cette électorique-là, c'est déjà banni. Il ne faut pas nous emballer. Mais Mobutu l'a dit. Mais pourquoi il ne répète ça à combattre Mobutu? Mobutu vous a dit que nous sommes, il y a la pression de la communauté est derrière tout ce qui se passe à l'Est. Mais vous n'avez pas cru. Mouzé l'a dit. Joseph Kabila vous a dit ici. Mais pourquoi vous avez pris le pouvoir? Mais tout ce qui s'est passé, moi j'ai des vidéos qui existent où Félix il disait, même la guerre là au Kasaï, c'est Kabila. Félix nous a tout dit ici. Kabila il est dans le peuple, il est avec sa famille, le passeport là, c'est son petit frère. Il parlait ici, personne n'a arrêté. Mais si on vous rappelle, on vous dit que, messieurs, on prend le pouvoir parmi les missions d'un gouvernement, notamment c'est corriger des erreurs. Si vous saviez que ce qui se passe, c'est un complot de grandes puissances et que vous n'avez pas de remède, mais il a fallu laisser les autres. Laisser Kabila continuer. Pourquoi vous avez pris le pouvoir? Pour venir en même temps, vous nous rappelez chaque jour que c'est un complot de la communauté internationale, mais pour détourner l'argent. Là, la communauté internationale ne vous bloque pas. De 300 millions, de 400 millions, de 500 millions. Là, la communauté internationale vous laisse les mains libres pour détourner. Mais c'est moi pour organiser, par exemple, l'avenir Kabamba. Vous savez qu'hier, je suis passé ici, l'avenir Kabamba. Mais c'est n'importe quoi. Je suis passé encore l'autre avenir à Kabinda. Même pour arriver vers, on appelle ça quoi? Puisque je voulais partir de l'autre côté de l'Ista. Vers bon marché. Le quartier que je cherchais. Mais il n'y a pas la route. Mais là, tout ça, c'est Kabila, la communauté qui bloque. Même pour entretenir, crier vos carnivores, ça c'est la communauté internationale qui bloque. Je vous reviens, pasteur. Oui, Ndeko Wilson, vous avez suivi son intervention. Hein? Il a dit beaucoup de choses, mais sinon, nous sommes toujours dans la situation sécuritaire. Nanga a pris parole à l'église catholique. Je suis personnellement l'abbé Cholet qui dit que c'était déplorable. Et dans une zone où c'est les rebelles qui dirigent, parfois, les prélats se voient impuissants de refuser une demande. Hein? On imagine. Peut-être c'était sous pression, parce que par-dessus tout, ce sont des rebelles, dans le souci de préserver, de garder les âmes. On a laissé Nanga prendre parole. Mais vous, de l'Union sacrée, vous avez qualifié l'acte d'un crime et que l'Église catholique ne pouvait en aucun cas donner parole à un rebelle. Ça, c'est la logique. Mais par rapport au contexte, il ne faut pas que c'était peut-être pour éviter encore bien de son. Est-ce que vous croyez que les Congolais ont une mémoire courte? Je ne pense pas. Papa Kabila a mené une guerre qui est venue de l'Est jusqu'à Kinshasa. Vous l'avez vu prester dans une église? Il ne l'a jamais fait. Papa Kabila fut musulman. Il n'est pas allé chez les musulmans. Nous, on ne crie pas, mais on travaille. Pourquoi il doit citer seulement la des avenues ici? Mais pourquoi on n'a pas cité Elengue ça? Lui, il a vécu Kinshasa. Je ne sais pas si il y a à Kinshasa. Nous, on est né à Kinshasa. Il y avait Makala qui était enclavé. Tu ne pouvais pas accéder à Makala. Moi, je ne pouvais pas aller à Makala. Je suis né à Kasavubu. Je ne pouvais pas faire Makala. Je ne pouvais pas, depuis des années. Aujourd'hui, je suis au plus de 50 ans. Et il y a quelqu'un qui est venu qui a construit cette route-là. Mais attends, vous ne savez même pas les remercier? Ne fût-ce que par ça. Ne fût-ce que par là. Il critique les 145 territoires. Non, il a dit que vous avez lancé les projets parce que vous avez trouvé 145 territoires. À nos jours, est-ce que vous pouvez dire que vous avez... Il a insinué les projets. À nos jours, vous pouvez dire que vous contrôlez les 145 territoires. C'était ça. J'ai toujours regretté que Gallo, tu n'as pas fait les droits. Il a fallu que tu sois un bon avocat. Tu as été un bon avocat. Parce que tu arrives quand même... Vous insinuez quoi? J'ai rien, c'est seulement par rapport à ce qu'il a dit. Justement, je voulais vous faire voir la lumière. Laissez la lumière quand même. Il dit, vous avez initié un projet de mensonges. Mais attends. Depuis quelle année que les Belges ont construit des bureaux de quartier dans nos communes? Vous pouvez imaginer que même les bureaux de quartier à Ipen, c'est la Belgique qui a construit pour nous. Je suis à Ipen. Alors que j'ai 60 ans d'âge par rapport à l'indépendance du Congo. Mais c'est une aberration. Et aujourd'hui, si quelqu'un apporte un nouveau vent, il ignore ça même. Non, lorsqu'il y a ce genre de comportement, moi j'ai dit, mais c'est dangereux. C'est par là qu'il a évoqué, est-ce qu'il y a des Congolais conscients? Et c'est là.
Donc je constate que lui aussi n'est pas un Congolais conscient. Parce que c'est une insulte pour les Congolais. Les Congolais sont des hommes conscients. Si on n'avait pas la conscience, on allait perdre tout l'Est depuis longtemps. Avec Kabila, ils ont fait combien de jours pour arriver de Gisenyi à Kisangani? À Kisangani ou Kinshasa. Ça fait combien de temps? Mais aujourd'hui, on a pu quand même maintenir. Et quand on dit que la guerre est la complicité de la communauté internationale, vous n'allez jamais voir les Américains venir. Mais les Sud-Soudan nous attaquent. L'Érythrée nous attaque. Le Rwanda, qui est la marionnette principale, nous attaque. L'Ouganda est sur nos sols. Mais pourquoi il faut ignorer ça? C'est par là que je dis, c'est pas le langage qui vient de lui. Parce que lui, c'est un homme de Dieu. Et je connais sa franchise. Ça, ce n'est pas lui. Ouganda. Mais quand il prête, aussi, oui. Attendez, quand il prête, voilà l'image maintenant, la vraie version. Nanga se retrouve à l'église catholique. Voilà le langage là où c'était venu. C'est là où le langage est venu. Alors, Nanga va prendre la parole, dit, je suis le vôtre. Je suis venu pour vous. C'est ça le langage de Nanga. Mais vous avez vu, un garçon qu'on a tué ici, Malanga, il est passé par où pour prendre la bénédiction? Allez, 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 allez. Mais on n'est pas quand même ignorant. À moins que vous ne soyez pas un Congolais conscient, comme il est dit. C'est l'inconscience parce qu'on doit accepter de vendre le pays à cause du pouvoir. Nanga nous a organisé des élections ici. Qu'est-ce qu'il a donné aux Congolais? Il y avait eu des tueries, il y avait eu des morts ici. Qui ne le sait pas? Moi, j'ai posé la question à Nanga parce qu'à cette époque-là, j'étais encore secrétaire général de mon parti politique. J'ai posé la question à Nanga. Est-ce que vous n'allez pas publier les élections dans un char de combat comme votre frère Malou Malou? Nanga a su, parce que Nanga c'est mon jeune du quartier. Il est de chez moi à Ipen. Mais attendez, à un moment donné, il ne faut pas être ignoré de la vérité. Quelle vérité qu'on veut faire avaler aux Congolais pour voir Nanga dans une église et prendre la parole? D'habitude, chez les catholiques, quand vous allez maintenant, quel que soit votre titre, vous n'avez pas la parole à l'église catholique, oui ou non? Absolument, c'est ça. Allez. On a dit peut-être par rapport à... Par rapport à l'occupation, par rapport à l'occupation, je vous le conseille, je vous le conseille. Mais attendez, quel type d'accueil qu'on a réservé à Nanga pour qu'on nous fasse avaler aujourd'hui que c'était par rapport à quoi que ce soit? Je ne crois pas. Donc, pour faire la part des choses à un moment donné, nous devrons comprendre que le pays est envahi, est agressé. Si j'insiste sur l'histoire de la communauté internationale, donc l'OTAN est au Congo, l'OTAN, à travers la France, à travers les États-Unis, à travers la Belgique. C'est pour cela que moi j'ai dit, à travers l'Angleterre, pour preuve, l'actuel Premier ministre anglais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a résilié les contrats qui devaient amener les réfugiés au Congo. Mais pourquoi les Rwandais s'est approvisionné des terres vers le Congo-Brazzaville? Non, le réfugié rwandais, hein, justement. Les exilés sur le réfugié. Non, ce ne sont pas des exilés rwandais. Ce ne sont pas des exilés rwandais. Les réfugiés qui sont... Non, les demandeurs d'asile au Rwanda. Voilà. Oh là là, tu déformes l'information. Ce n'est pas ça la vraie information. Tous les demandeurs d'asile qui se retrouvent... en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, qui sont plus avec les Rwandais, c'est eux qui vont venir ici. Mais il y en a même des blancs. Vous n'avez pas vu. Mais non, c'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu, mais l'actuel Premier ministre a résilié le contrat, n'a pas voulu que ce soit comme ça. Alors que si c'était le cas, ça va être dangereux pour nous, parce qu'ils allaient occuper. Nous sommes déjà en danger. Nous sommes en danger. Nous crions toujours, nous tirons la sonnette d'alarme. Il faut que nos gouvernants aujourd'hui soient éveillés. Il faut que nous soyons éveillés. Il ne faut pas que nous soyons dans des distractions pareilles où on vous amène des histoires qui ne tiennent pas debout. Moi, je regrette de le dire. Je vais vous revenir. Bon, je passe par vous parce qu'on avait commencé sur vous. Parce qu'on va jeter de ce côté. C'est vrai, c'est un fait privé. Mais parlons-en, cette crise qui sévit à l'UDPS. D'aucuns pensent que Kabouya est obligé de jeter l'éponge. Il y a des ceux-là qui disent que Kabouya va rester. S'il partait, eh bien, l'UDPS va se fragiliser au point même de fragiliser les régimes. Vous avez dit ça à l'entame de votre intervention. Que pensez-vous? Vous êtes politique en tout cas. Hein? Si vous regardez dans une autre formation politique, est-ce qu'il y a lieu que les choses se passent comme ça au sein de l'UDPS? Merci beaucoup. Je vais terminer à cette question, mais permettez-moi. D'abord, de prime abord, je dis ceci.
Les partis politiques, bien sûr, vous avez dit que c'est un fait privé, mais les partis politiques, c'est un fait social. Certes, lorsqu'ils ont des conflits internes et que ces conflits-là peut-être ne touchent pas tout ce qui est trait à l'intérêt national, ça nous regarde. Ce n'est pas le cas parce que le répercussion, c'est au niveau mais lorsqu'il y a des répercussions, par exemple, sur la gestion du pays, à ce moment-là, on peut parler comme on parle, par exemple, le débat de ce qui se passe dans les partis politiques en France et pas aux États-Unis, on peut toujours les parler. Je vais revenir, mais permettez-moi de dire un mot par rapport à ce que je viens d'entendre ici. Donc, Nanga, qui était adilé ici en 2019, c'est Nanga qui est passé dans toutes les organisations, même au Conseil de sécurité, pour défendre le régime. Et je vois combien on a souffert lorsqu'on lui posait la question que les élections n'ont pas été bien organisées. Papa, tout Nanga, bisoté organisé. C'est Nanga. Et Nanga était adilé ici. Et aujourd'hui, Nanga est devenu démon. Il est devenu démon quand? Tout Nanga. Bon. Il dit encore que le Rwanda est manipulé, on nous tue, le Rwanda occupe nos terres, et ainsi de suite. Mais si vous saviez que nous sommes, entre guillemets, agressés par les Rwandais, parce que les Congolais sérieux savent que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, même Papa Tshisekedi, paix à son âme, nous a dit chaque jour ici, même sous le régime de Kabila, il disait, bon, quand il y a un Rwanda, souvenez-vous, à les élections de 2011, lorsqu'il était menacé par Kimbuta ici, moi, mais en 2019, lorsque l'IDPS a pris le pouvoir, le concept là, cette rhétorique qu'il a de dire Azong Rwanda, c'était fini, on ne parlait plus. On dit c'est un patriote, c'est un Congolais, un partenaire d'attenance. Même les Rwandais, est-ce que vous imaginez sous les amis qui ont sacrifié leur vie sous le régime, je peux dire sous la litre de Papa Tshisekedi, pouvaient comprendre, nous ramener Kagame ici. Est-ce que vous avez encore l'idée si la guerre de 6 jours qui s'engage? Alors, si Kagame, je continue, peut-être quand j'utilise les métaphores, mais peut-être on ne me saisit pas bien. Ici, en réalité, moi, je ne dédouane pas la communauté internationale, ni Kagame Museveni. Mais les Congolais sérieux savent que nous sommes agressés par ces gens. Et lorsqu'on parle même de la communauté internationale, la RDC aussi fait partie de la communauté internationale. Mais en réalité, dans les jargons, lorsqu'on parle de la communauté internationale, on fait allusion tout simplement aux grandes puissances. C'est-à-dire des décideurs. Puis vous croyez que dans la communauté, on fait allusion aussi peut-être au Burundi? Non. La communauté, on fait allusion aux grandes puissances, c'est qui les décidaient. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, ainsi de suite, la Russie. C'est-à-dire ceux qui ont le droit de veto. Maintenant, pourquoi ces gens-là préfèrent négocier avec des criminels, ceux qui n'ont pas de matières premières? Bon, si à un moment donné, j'attends les autres qui disent que si le pays ne marche pas, c'est le pays pillé par les... Mais les minéraux de Katanga, qu'est-ce qu'on fait avec les minéraux de Katanga? On génère combien dans les trésors publics? Donc, le problème ici, c'est que ce qui se passe au Congo, la vérité, c'est quoi? C'est une guerre de complicité. Nous-mêmes, nous avons une lourde part de responsabilité. De 96 jusqu'à aujourd'hui, 98% c'est-à-dire les acteurs qui composent la classe politique congolaise aujourd'hui, je vous dis, je précise de 96 ou 98%, sont passés sous le mamelles de Kagame et de Museveni, prendre des armes. Même ceux qui n'ont pas pris des armes, les politiques, ils ont signé des accords, notamment l'IDPS a signé des accords pour arriver aux affaires. Lorsque Kabila et Bemba ont levé l'option en quittant la table de négociation à San City, ils ont préféré aller au Congo central, au Bas-Congo, pour signer des accords de cascade. Papa Tshisekedi est allé voir Kagame de l'aider pour ramener ces gens-là. Donc c'est nous-mêmes les Congolais. Ici, je ne donne pas ces gens-là, mais c'est nous-mêmes les Congolais qui donnons la légitimité à Kagame et à Museveni. Tu ne peux pas dire aux Congolais qu'aujourd'hui Nanga c'est un Rwandais. Tu vas dire aux Congolais que Mamba c'était Rwandais. Tu vas dire que les amis de l'IDPS ici qui venaient de rejoindre Nangala, j'ai oublié encore les noms. Les représentants de l'IDPS ici, c'est à Londres, là, tout ça. Ce sont des Rwandais. C'est les Congolais. Lorsque nous avons des étrangers dans toutes les institutions, c'est Kagame Museveni qui nomme ces gens-là. Quand vous avez des généraux qui, lorsqu'ils se présentent devant la justice internationale, peut-être à ces pays, ils disent je suis Rwandais, je vais parler avec Nyarwanda. Mais c'est un général congolais. C'est Kagame qui l'a nommé. Mais c'est une guerre de complicité. Nous avons nous-mêmes une lourde part de responsabilité. Si ces gens-là, ce sont des criminels, mais pourquoi en 2019, 2020, les régimes actuels est allé signer des accords commerciaux et des accords même de mutualisation avec ces gens-là? Parce qu'on sait que ce sont des criminels. Le problème, c'est nous-mêmes. Nous sommes en guerre avec les Rwandais et l'Ouganda. Bon, d'abord, elle ne cite même pas l'Ouganda, mais tout le monde sait que nous sommes aussi agressés par l'Ouganda. Parce que l'M23 pour entrer ici est passé par l'Ouganda. C'est contre tout le monde. Dans l'Ouganda, nous sommes en mutualisation de force. Ah, nous sommes en mutualisation de force. Mais le porte-parole du gouvernement, depuis France, dans une plateau de la place TV5, pour ne pas citer,
le parti Mouyaya exige même les explications de l'Ouganda, comment ça se passe. Alors, ensuite... Donc, je termine pour répondre brièvement à votre question. Ça, ce n'est pas un débat. Je vous ai dit tantôt ici, Israël est sous menace, je crois, depuis 1948. La Palestine est en guerre avec l'Israël. Est-ce que vous savez qui sont derrière l'Israël? Les Américains. C'est-à-dire toutes les grandes puissances, la Grande-Bretagne, toutes ces grandes puissances-là sont derrière Israël. Mais la Palestine ne continue pas à pleurer. Parce que la communauté... Papa, organisez-vous. Organisez-vous. UDPS. Les jeunes ici, théorés. Un jeune là, il résiste devant Macron. Mais vous là, vous ne parvenez pas à vous dire non. Organisez-vous. Donc, par rapport à l'UDPS, c'est une distraction. D'abord, les jeunes là, on n'a pas assez d'état, sinon, puisque là, je vois déjà, nous sommes sous pression. Sinon, j'allais peut-être agencer quelque chose. J'ai dit que les messieurs-là, ils ont agencé leur façon de travailler dans la médiocrité, dans les mensonges. C'est pourquoi la majorité des gens qui ont fait la lutte noble, ceux qui ont sacrifié leurs parents, leurs enfants, imaginez les amis qui étaient brûlés, vifs, ou vivant à la permanence de l'UDPS, parce que la journée, il y avait déjà des histoires, vous savez, ce qui était passé la journée, mais ils étaient conscients d'aller rester là-bas, parce qu'ils pensaient que si c'est peut-être le peuple va envoyer leurs bandits, nous allons résister. Ces gens-là sont partis, ils sont morts vivants, on l'a bloqué, on a mis des cadenas, on a brûlé. Ces gens-là sont morts. Je ne pense pas qu'ils étaient morts parce qu'il y avait la figure de Kabou et de Félix Tshisekedi qui brillaient. Mais ils peut-être imaginaient, il y avait une idéal, ils pensaient qu'un jour, si Kabila parte le Congo, peut-être il ira mieux, même si nous mourons aujourd'hui, nos enfants peut-être seront bénéficiaires de cette élite. Malheureusement, je résume ici, c'est Kabouya, Kabound et Félix, les trois là. Lorsqu'ils ont fait leurs histoires là avec Kabila en 2019, ils ont compris que c'est grâce à nous. Et Kabouya l'a dit, Kabound aussi l'a dit. L'IDPS a fait plus de 30 d'années à l'opposition n'a pas eu de pouvoir, c'est grâce à nous. Kaboul le répétait chaque jour. C'est pourquoi Kabouya aujourd'hui est considéré comme président du parti, lui-même est vice-président, lui-même est secrétaire général, lui-même est secrétaire général adjoint, lui-même est porte-parole, lui-même est interfédéral. C'est-à-dire si quelqu'un attaque Félix, c'est lui qui va intervenir. Donc c'est lui qui nomme, c'est lui qui fait tout. Si vous voulez dire, Bissonde Batutopé, c'est des pouvoir. Alors dans cette façon de voir les choses, et aujourd'hui, pour terminer, ici je parle comme un compatriote et un homme spirituel. Je l'ai dit depuis 2019, on ne soutient pas le mal. Quand je disais ça en 2019, Kabound était encore fort là-bas. Aujourd'hui, Kabound, je le salue malgré qu'il traverse des moments difficiles. Quand je parlais, Kabound était encore là. Aujourd'hui, même tous ceux qui sont aujourd'hui, même mon estimé co-débatteur que je respecte beaucoup, on ne soutient pas le mal dans le monde spirituel. Si vous soutenez le mal, vous serez broyé par le mal. Mais lorsqu'on soutient le bien, on sera soutenu par le bien. Jetez un coup d'œil, faites un peu une analyse comparative. Tous les grands dictateurs dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui ont soutenu les grands dictateurs, à un moment donné, ils étaient broyés par les dictateurs. Voyez Kagame, même Kagame, Museveni, Kadhafi, Hitler, Mobutu, tous les grands dictateurs vous connaissez. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments constitutifs qui caractérisent tous les dictateurs au monde, c'est la paix. Au moins, si tu dis bon, on a zan, tu bimi, na comme idée c'est bon, quel à on soit na banane. Le ponga na zana kimia, il faut na effacer les tableaux pour qu'il na zana kimia qui motakoloba azalité, c'est ça. Donc, mais si vous soutenez le bien, nous serons tous bénéficiaires. De Kabouya, comme il est là, je sais qu'il va partir parce que c'est déjà décision outil dans l'école. Ils ont militaires parce qu'il est mort à Boyaki. C'est lui qui viendra là. Donc ça sera la même chose. Vous pensez qu'il va partir? Bon, c'est votre point de vue. Merci beaucoup. Il va partir. Même s'il ne parle pas, il n'y a pas un changement. Vous êtes Labouka, vous êtes décidé. Vous avez porté sur ce plateau la voix de Martin Fayolo. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie de nous avoir honorés. Monsieur Wilson Monzemba, au nom de l'Union Sacrée, c'est avec vous que nous allons boucler. La question, c'est rapport avec la crise qui s'est vue au sein de l'UDPS. Le pasteur Serge pense que Kabouya va partir. Kabouya pense qu'il est tout-puissant. C'est lui-même le président, le vice-président, les porte-parole, les rapporteurs, le secrétaire général adjoint, tout ça de l'UDPS. En tout cas, il s'est fait un homme fort, encore ce qu'il a dit, et qu'il faut qu'il puisse jeter l'éponge. Qu'est-ce que vous en dites? 5 minutes et c'est par là qu'on va se quitter. C'était pas 12 minutes comme je n'ai fait qu'une observation. Écoutez, Guédor, je ne suis pas membre de l'IDPS direct, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes union sacrée, vous êtes politique et on peut analyser, oui. Mais écoutez, avant Kabouya, il y avait un certain Chabani qui était secrétaire général. Il est parti. Il y avait Mavungu qui était secrétaire général, il est parti. Il y avait Moleka, il y avait d'autres. Il y avait Mavungu, Moleka, Kabound, tous ces mondes. Ils sont passés.
Donc, Moutanda et compagnie. Attendez, si aujourd'hui il peut partir, où est le problème? Un parti politique n'est pas une affaire privée. Un parti politique, c'est une organisation des hommes qui sont venus pour avoir le pouvoir. Il n'est pas éternel, c'est vrai, mais vu la configuration, vu le temps, le climat, s'il partait aujourd'hui, est-ce que ça ne sera pas dangereux pour non seulement l'UDPS, mais aussi l'Union Sacrée? Non. Hein. L'UDPS est structurée, l'Union Sacrée est encore structurée. Okay. Si aujourd'hui l'UDPS décide pour une autre personne, pour représenter les intérêts de l'UDPS au sein de l'Union Sacrée, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas un drame. Il en fait un problème. Pourquoi? Il n'est pas de cette famille politique-là. Il en fait un problème. Pourquoi? Moi, je ne vois pas. Moi, pour moi, Kabouya peut rester ou pas, il peut partir, tant mieux. Mais je crois qu'il y a un parcours. Kabouya fait son temps, il peut partir en jetant l'éponge pour sortir un homme responsable. Et si c'était moi à sa place, j'allais démissionner avant que tous ces brouhahas puissent arriver. Mais s'il est encore dans l'esprit d'assoiffé du pouvoir pour être là où il est, je suis désolé, mais dis-moi, vous les connaissez ensemble avec moi, c'est un député national. Donc, il peut se retrouver au Parlement. Il est également sénateur. Il a opté pour l'Assemblée nationale. Il a opté pour l'Assemblée nationale. Oui. Donc, si aujourd'hui il est en DCG, il y a encore possibilité qu'il puisse émettre ses avis à travers cela. Mais qu'il ne commette pas des erreurs que Kabounda avait commises. Si bien qu'il les a déjà commis dans la gestion du parti. Et lorsque Taboko, qui n'est pas de l'UDPS, nous donne une certaine configuration, il n'a pas tort. Parce que tout le monde sent. Il est au four et au moulin, il est formateur, il est déformateur, il est écolier, il est étudiant, il est ce qu'il est. Allez, à un moment donné, je crois qu'un même joueur, il a un poste qu'il doit gérer. Je vois Mbappé, il joue à quel poste? 10 hein, je crois bien. Je suis pas un peu comme moi, pas trop football, mais bon. Mbappé joue quel... Brandon, s'il peut nous aider. Mbappé joue médiateur ou attaquant? Donc, il est attaquant. Attaquant, hein? Voilà. Attaquant, voilà. Donc, quand il est attaquant, vous devez rester attaquant, mais vous ne pouvez pas être un bon défenseur. Et c'est souvent nos politiciens. On peut aussi être polyvalent, ça arrive. Hein? évidemment, mais du moins, vous n'aurez pas la même performance. C'est un problème de faire performance. Kabouya, il a joué un rôle très prépondérant par rapport à la réélection de l'UDPS et à la réélection de Félix Tshisekedi. Il a fait ce qu'il a fait, bravo. Il est temps qu'il puisse quitter le pouvoir, qu'il puisse quitter la gestion du parti. Je crois qu'un bon père de famille, c'est aussi un chrétien, hein, à ma connaissance. Bah oui, c'est un chrétien. Oui. Je crois que pour plus... Oui, c'est un chrétien. Oui, c'est comme vous, pasteur. Comme vous, pasteur. Non, évitez cette histoire de christianisme. Non, je n'ai rien dit. Non, pour dire que c'est un chrétien, vous avez remis en cause. Pour vous témoigner que vous êtes pasteur, ça me coûte de l'argent. En Antioche, pour la première fois, lorsqu'on a vu des chrétiens, c'était leur façon de s'habiller, de se comporter. Le christianisme, être un chrétien, c'est un état d'esprit, une manière de vivre. Ce n'est pas de venir faire le credo, je suis chrétien. Ça va, merci. Je vous épargne, mais dis-moi, moi je fais des éloges, vous êtes pasteur. Non, ça je conseille. C'était juste une façon de rappeler à ceux qui nous suivent. Un chrétien, c'est ce que nous savons. Je crois qu'en toute responsabilité, ce qui serait mieux, ou je le conseillerais, monsieur le secrétaire général de l'UDPS, il est grand temps pour sortir par la grande porte. Le ridicule, c'est vrai que ça ne tue pas au Congo, mais je n'aimerais pas que ça soit avec vous, parce que vous avez fait un bon travail, et moi je tiens à vous féliciter. Aujourd'hui, le parti s'est retrouvé en province où nous gérons aujourd'hui les gouvernorats, parce que il y a eu un homme qui a géré les partis pendant un temps donné et il a aidé les partis à avoir tout ce qu'il a dit. Peut-être que les gens ont très mal interprété les propos de Kabouya. Il parlait sur l'élection d'un gouverneur. C'est là où il est insinué. Je ne sais pas si c'est un montage ou pas. Je me réserve aussi le droit de le dire. Mais du moins, à ma compréhension, il n'a pas parlé des élections en RDC que l'UDPS a triché. Non. Pour la première fois qu'on a voté un chef de l'État au-delà de 70%. Ah, les gouverneurs, c'est le gouverneur qui était échoué. C'est le gouverneur qui a échoué parce qu'il dit que c'était l'élection d'un gouverneur. Le gouverneur a échoué, le gouverneur là. Puis je vous en prie avec tout le respect. Le monsieur là on faisait allusion du gouverneur du Katanga. Le monsieur là, le jeune qui lui pose la question, le combattant qui lui pose la question. Donc, si vous voulez balayer ce que j'ai dit, il dit il n'est pas de l'UDPS. Tu sais qui l'a amené à l'UDPS. Et lui il dit que d'abord l'UDPS a échoué. L'UDPS a échoué à qui? Vous avez dit que tu sali. Mais ce qui est un cas particulier. Mais en cas général, là, on a machine. On n'a plus de temps. En politique, 73, puis là, on a 73. Il y a
C'est pour la première fois. Attends, Jésus, il y a un Congo à majorité, à un pourcentage de délai. C'est pour la première fois un chef de l'État soit voté à 90%. Qui l'a voté? Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Ça, ce sont les élections. Ça, c'est des machines, des résultats qu'on a fabriqués des machines. Qui l'a voté pour avoir fait quoi? Je ne saurais pas échanger avec vous. Non, répondez. Avec tout le respect que je vous dis, il a été élu à notre... Calmez-vous. Vous savez, notre ici, c'est 93. Le porte-parole de Félix doute. Il dit non, ce sont des élections à base clos. Mais quand Kagame aussi vient d'avoir 93%. 93%. Mais le porte-parole du gouvernement refuse. Il dit non, on ne peut pas compter ces élections. Ce sont des élections à base clos. D'ailleurs, il y a Kagame et Mabé. Il y a Bangonde bien. Ensuite, il a son temps. Il y a Kagame et Mabé, il y a Bangonde bien. Depuis que nous avons commencé la lutte au Congo avec l'opposition, l'opposition est reconnue à Kinshasa, au Congo central, dans le Bandundu et les Dékassai. C'est un simulacre, papa. Il est dans son temps, c'est déjà la fin. Tu sais, il peut continuer, il ne faut même pas avancer. Tout le monde sait que ce n'était pas des élections.